Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez passer une belle et douce soirée. Excusez-moi pour la guidance sentimentale matinale d'aujourd'hui qui n'a pas pu être publiée. Il y a eu un souci en fait avec le PC et du coup, plutôt pendant le téléchargement de la vidéo, elle ne s'est pas mise en ligne du tout. Donc, je vous la publierai pour demain matin. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Donc, on va voir les énergies principales pour la guidance de ce soir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, on y va. En tout cas, toujours pareil, hein. Merci beaucoup pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent toujours. Euh, merci beaucoup pour votre présence, pour vos partages, pour vos vues qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. Merci infiniment, vraiment du fond du cœur. Alors, l'énergie principale, s'il vous plaît. On nous parle de patience, d'assurance et de charisme. Là, je sens qu'on va être face à des personnes qui reprenaient confiance en elles, des personnes combatives, des personnes fortes. On va voir avec l'oracle de Calypso. Comme j'aime à dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Allez, on y va. Je pousse un petit peu juste voilà, le light pour que vous voyez bien les cartes. Allez, on y va. Ouh là là. Déjà, on a une personne diabolique là. C'est pas le sujet. Je vais battre les cartes. Pour les belles âmes qui me regardent ce soir, s'il vous plaît. Avec amour, bienveillance. On y va. Donc, pensez pas à votre problématique sentimentale, toujours pareil. Ouh, on nous parle d'un lien d'âme ce soir. On nous parle d'un lien d'âme, de retrouvailles ou d'amour inconditionnel. Donc là, avec la patience, l'assurance, le charisme, on me dit aussi également que vous retrouvez cette assurance, que vous retrouvez cet amour inconditionnel pour vous-même, que vous vous retrouvez vous-même par rapport à une situation qui a été donnée. Mais là, on a aussi la notion d'un amour, de quelqu'un qui vous a cherché, d'une personne qui vous est destinée et qui est mise sur votre route ou votre chemin aujourd'hui. Ok. D'accord, c'est une personne qui a mis du temps à venir vers vous, lentement mais sûrement. C'est quelqu'un que vous avez appelé de vos voeux, quelqu'un que vous avez manifesté. On a la manifestation, les souhaits, les vœux avec la pluie d'étoiles ici, et on a la lenteur, prendre du temps, avec le lentement mais sûrement. Donc on a une personne là qui vous est destinée, une personne de votre cœur, une personne avec un lien d'âme, ou une personne que vous allez retrouver, mais qui est une personne qui vous est destinée. On nous parle de lien d'âme et d'amour inconditionnel. Donc je vais partir sur ça. Alors, pour ce faire, je vais prendre celui-ci. Quelle était la problématique avec cette personne qui vous est réellement destinée? La coupe, toujours pareil. D'accord. Ok. Il y a un rapport avec une personne de c'est votre famille, elle fait partie de votre famille de cœur, cette personne. C'est quelqu'un avec qui il y a eu une relation inachevée par le passé, donc vous avez été séparés ou la relation a été coupée dans l'œuf. Peut-être par une personne de votre famille de cœur. Je vais mettre une carte pour voir hein, par-dessus. Oui, en tout cas,
quand vous avez visualisé, quand vous avez manifesté cette personne, il y avait une communication émotionnelle. Il se peut que vous soyez 0505 quand je vous dis ça, senti dans, dans les rêves, dans même des sensations, une chanson, quelque chose qui vous a fait penser à cette personne comme une connexion invisible dans la 3D qui vous met justement en contact avec elle. On me dit que la relation était intense avec cette personne, mais j'ai posé l'attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la famille de cœur. On me dit que c'est une personne, votre famille de cœur, qui vous a maintenu dans des schémas répétitifs. Donc on est sur quelqu'un qui a quand même fait en sorte que la relation soit quelque peu bloquée. Mais avec cette personne avec qui la relation était inachevée, excusez-moi, c'était quelqu'un avec qui la relation était intense. Oui. On vous dit de pardonner. Vous, cette personne, ou tous les deux, il y a une notion de pardon à faire. Donc comme toujours, hein, je vous le répète, c'est toujours la blessure qui est inhérente à la reconnexion qui fait que il y a cette notion de pardon. D'accord, on en sait un peu plus comme ça. Je vais passer à un autre oracle. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle du silence des âmes, qui parle très très bien d'Isabelle Serf. On est beaucoup dans des retours, des reconnexions et des connexions d'âme en ce moment. Mais c'est normal, c'est l'ère du Verseau, donc ça s'inverse. Ceux qui ont vécu des situations douloureuses avec des personnes toxiques ou narcissiques se verront, bien sûr, verront leur situation bah, je fais toujours cette image de la feuille qu'on tourne, hein, euh, se rétablir dans de bons auspices, et ceux qui ont fait du mal, évidemment, recevront la même chose dans le sens inverse. On vous parle des larmes refoulées. Effectivement, avec cette personne, il y a une notion de peine, de chagrin, il y a eu beaucoup de peine. Ouf, c'est lourd. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de douleur dans ce lien, dans cette histoire. Beaucoup de larmes refoulées, de choses inavouées, des émotions non dites. Il y en a un des deux qui ne s'attendait pas en fait à être quitté, à être... on parle bien d'une personne de votre passé. Je ne vais pas prendre celui-ci parce que je voudrais poser une attention. Je vais prendre le petit pocket si j'arrive à l'attraper. Voilà. Je vais prendre le petit Crystal Ball Pocket Oracle pour juste poser une attention. Vous voyez, mon jeu, il a glissé. Il a glissé sur quoi? Il a glissé sur les larmes. Il y a eu beaucoup de peur, de pleurs, pardon. Oui, peut-être des peurs de finir seul ou de ne pas vous retrouver. On me dit la notion de peur. Le fait de se retrouver abandonné, en fait, il y en a un des deux qui s'est retrouvé face à ses peurs. Ce n'était pas une énergie féminine, cette personne. Donc c'était une énergie masculine. J'ai posé l'intention, on me dit que non. Donc cette personne était une énergie masculine. D'accord. Féminine ou masculine? Pas féminine, donc masculine. Alors, bien sûr, j'ai posé l'intention. Il y a eu des non-dits. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Il y a la notion de secret, de quelque chose qui n'a pas été révélé. D'accord. Il y a une notion de tromperie dans cette histoire. Il y en a un qui a trahi l'autre. C'est pas bien. Ah,
Avec le besoin de rêver, on me parle ici d'évasion, de distance, de rêve. Il y a une notion de tromperie par rapport à quelque chose qui n'a pas été réalisé. Mais tromperie, je sens pas quelque chose de charnel. Non, c'est pas charnel. On me dit non, c'est pas charnel. C'est quelque chose qui a été caché, mais c'est pas charnel. On retrouve la notion d'évasion avec la nature. Il y a quelqu'un qui a eu besoin de fuir par rapport à une sécurité matérielle. Donc ça peut être par rapport à un emploi, ça peut être par rapport à une situation, une zone de confort. Vous voyez comment ça vous parle, mais là on a quelqu'un qui a été maintenu dans des schémas répétitifs. Une énergie féminine, c'est fort probable, puisqu'on nous parle d'une énergie masculine pour cette personne qui a beaucoup pleuré ici, qui a été, c'est cette personne-là qui a subi la perte, hein, l'éloignement, au profit d'une personne, une énergie féminine ou peut-être une énergie masculine, mais cette personne a privilégié en fait une zone de, je dirais une zone de confort, oui, qui l'a maintenue dans des schémas répétitifs pour une certaine sécurité matérielle. C'est quelqu'un qui a, excusez-moi, c'est lourd, c'est quelqu'un qui a eu le besoin de s'échapper, de fuir, de se rapprocher aussi de la nature. C'est quelqu'un qui, avec la nature aussi, on me montre la sensation d'étouffement. C'est quelqu'un qui étouffait là où elle était. Et il y a une personne de cœur, une personne de sa famille de cœur, qui l'a maintenu dans des schémas répétitifs. Ça s'est pas fait tout seul. Ça a été fait quelque part par quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de cette personne qui l'a aiguillé. Peut-être à faire un mauvais choix, prendre une mauvaise décision. Alors, il y a des personnes qui me disent que je prends beaucoup d'oracles différents, que de toute façon, ces personnes-là, c'est même pas la peine, hein, mais bon, je vous le dis, 12-22 quand je vous dis ça. Donc, je change souvent d'oracle parce que les intentions que je pose changent pour le bon déroulement, pardon, de la guidance, l'évolution de la guidance. Et si je fais ça avec un seul tarot, un seul oracle, c'est pas possible. Il faut que toutes les cartes soient présentes, il faut que les énergies soient propres. Voilà, c'est juste pas possible. Enfin, moi, je travaille pas comme ça. Donc après, chacun travaille comme il veut, ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Qu'elles travaillent mal, pas du tout. Allez, on y va. Ouais, c'est quelqu'un qui, cette personne de votre famille de cœur, là, c'est quelqu'un qui vous a poussé, qui a poussé cette énergie féminine. Donc ça peut être vous, le consultant, la consultante, ou alors c'est peut-être vous qui avez subi la perte et l'éloignement. Mais en tout cas, la personne a été poussée à passer à l'action. C'est quelqu'un qui l'a poussé à agir. C'est quelqu'un qui lui disait que cette personne était sur la bonne voie, qu'elle devait continuer. Une, s'il vous plaît. Oui, c'était pas le bon moment en plus. C'était pas le bon moment pour que cette personne passe à l'action. Donc c'est quelqu'un qui s'est peut-être jeté la tête la première trop vite dans une certaine situation et ça l'a maintenu dans des schémas répétitifs qui n'étaient pas bons pour cette personne. On continue avec l'oracle du silence des âmes. C'est quelqu'un qui avait besoin de changement. La personne qui est partie, c'est quelqu'un qui avait besoin de changement, besoin de prendre l'air. On nous parle de talent inachevé à la coupe. Il y a une notion de quelque chose d'artistique qui a été étouffé dans cette personne. C'est pour ça que c'était pas le bon moment. Cette personne a été orientée vers une mauvaise voie, j'ai l'impression. C'était pas son bon chemin, là. Ok. C'est quelqu'un qui ne fêtait pas ses anniversaires.
ou qui était négligé par rapport à ses fêtes ou ses anniversaires. Il y a cette notion de ne pas être, pas chouchouté, mais de ne pas être gâté. Alors ça peut être une famille, comme ça peut être un entourage, hein. Vous voyez comment ça vous parle? Si c'est vous, cette personne qui a été poussée à l'éloignement dans une zone de confort qui n'était pas la vôtre, qui n'était pas pour vous et qui n'était pas, ce n'était pas en plus le moment. Et ça a étouffé quelque part votre côté artistique à faire quelque chose. Donc, vous voyez comment ça vous parle, peut-être le chant, la danse, la peinture, voyez le domaine qui concernait. Mais en tout cas, ce n'était pas le moment et ça vous a quelque part bloqué dans votre évolution. Il y a cette notion de talent inachevé, bridé, même d'anniversaire pas fêté. C'est quelqu'un, la personne qui s'est éloignée, c'est quelqu'un qui, on ne prenait pas soin de cette personne, même dans son cercle familial, amical. C'est quelqu'un qui a pas de, c'est pas la notion de fête, de cadeau, de choses comme ça, vous voyez? C'est quelqu'un qui en a souffert. D'accord. On parle de quelqu'un de négligé, hein. Voilà. Le sacrifice pourrait par le cœur. D'accord. Ça a coûté beaucoup à cette personne de sacrifier ce lien. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de pleurs. On a le sacrifice par et pour le cœur. C'est quelqu'un qui a agi à contre-cœur, justement. Je vais mettre la carte ici pour que vous la voyez mieux. Voilà. C'est quelqu'un qui a agi à contre-cœur. Ok. Mais c'était pas le bon moment d'agir pour cette personne. C'est quelqu'un qui a été quelque part incité par une personne de sa famille de cœur d'aller de l'avant, mais c'était pas le moment. Oui, il fallait faire une étape après l'autre. Et on lui a fait sauter les étapes à cette personne. La carte a glissé dessus, hein, vous avez vu. Alors, la relation intense et inachevée. Oui. Il y a une prise de recul de la part de cette personne, la personne qui est restée sur le carreau, je vais dire ça comme ça. Il y a une prise de recul qui a été faite, bien obligée. Et cette personne en a déduit en fait que tout est fait, rien n'arrive par hasard, voilà. Avec le tout est fait pour, on me dit que il n'y a rien qui n'arrive par hasard. Si c'est pas arrivé à ce moment-là, ben c'est qu'il y avait une raison. Et en fait, cette personne, en gros, s'est faite une raison. Ok. Donc, elle a continué sa vie. Donc là, quand on est dans ce processus-là, quand on est dans un schéma de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, en général, c'est plus âme sœur, parce que là, on se dirige vers quelqu'un qui a eu une prise de recul et qui a fait sa vie, en fait, de son côté. Mais le problème, c'est que ce sont des vies de déni, hein. Ce sont des vies de déni et chacun de son côté, ben, les personnes souffrent, en fait. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est dirigé vers un mauvais chemin, où on lui dit d'ouvrir les yeux. Et définitivement non. C'est-à-dire, le fait de prendre du recul et de faire le choix de refaire sa vie, c'était pas la bonne décision. C'était pas le bon choix à faire ici. On dit à cette personne qu'il fallait qu'elle ouvre les yeux et que c'était définitivement non, c'était pas le bon chemin à suivre. Donc on est sur quelqu'un en fait qui, quand il y a une énergie féminine ou masculine qui est partie, l'énergie qu'on m'a montrée comme une énergie masculine ici, parce que j'ai posé l'intention, la demande, a fait quelque part le choix, bon gré, mal gré, forcé, de faire sa vie de son côté, son petit bonhomme de chemin. C'est quelqu'un qui a essayé de tourner la page, mais on me dit, avec le définitivement non et ouvre les yeux, que c'était pas le bon chemin que cette personne devait suivre, hein. J'ai l'impression que vous vous êtes abîmés tous les deux là en fait. Alors, par rapport au pardon et à la communication émotionnelle, donc ça se peut que vous vous ressentez déjà, ou vous avez déjà ressenti cette personne avant de la retrouver, on me dit tu le sais déjà, c'est-à-dire quelle est la raison? Que devez-vous pardonner?
Quelle a été la blessure? Quel a été aussi le motif de votre départ? Tout ça, vous le savez déjà et le pardon, ce qui est à pardonner surtout, hein, parce que c'est l'intention que j'ai posée. Vous savez déjà, vous qui regardez cette guidance, qui êtes concerné par cette guidance, vous savez au fond de votre cœur de quoi consiste ce pardon. D'accord. Mais on me dit, une fois que ce sera fait, ça pourra avancer. On me dit un grand oui sur ce pardon. Donc n'ayez pas peur, parce que là on nous parle de retrouvailles avec cette personne, hein. Donc n'ayez pas peur de parler de la blessure, n'ayez pas peur de parler de ce qui a fait mal. C'est quelqu'un qui vous comprendra et ce sera un grand oui. Euh, Ça ira mieux. On me dit qu'il n'y a pas d'issue possible, que l'approche est à revoir par rapport à quoi? Mais on vous dit bonne chance. Faites attention parce qu'on me dit qu'il n'y a pas d'issue possible et que l'approche est à revoir en fait. Il va avoir une situation, une approche pour quelque chose pour aborder cette notion de ce qui a causé la blessure. Faites attention comment vous allez formuler ça, comment vous allez présenter ça. Parce qu'on vous dit que l'approche est à revoir et que la façon dont vous comptez vous y prendre, en fait, c'est pas la bonne, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne direction. Donc, revoyez cette approche, essayez peut-être quelque chose de différent. Par exemple, si vous avez choisi quelque chose d'un peu brut ou d'un peu léger, peut-être, de dire ça, peut-être, je sais pas moi, dans un restaurant ou ce genre de choses, essayez peut-être un endroit beaucoup plus intime, euh, avec des énergies un peu plus douces. Vous voyez, on me dit que l'approche de votre, la façon dont vous allez aborder ça ou le lieu est à revoir. Voilà. Mais on vous souhaite une bonne chance parce que c'est juste en fait l'approche qui est à revoir. C'est pas la bonne chose la bonne direction que vous empruntez par rapport à ça pour formuler ce pardon ou pour l'exprimer ou le présenter à cette personne quand vous allez vous revoir. Mais sinon, bonne chance. Donc on vous a dit aussi qu'il y avait un grand oui, hein, le pardon va être accepté, il n'y a pas de problème, il y aura une communication, mais revoyez l'approche. Voilà, on vous dit de revoir l'approche de ce pardon. Et pour ceux qui voulaient peut-être parler, privilégiez peut-être les écrits, vous voyez, des choses comme ça. Revoyez votre approche. Oui, on vous dit que vous avez le pouvoir de la décision pour ça. Tout est entre vos mains, en fait. Faites attention à comment vous formulez les choses, comment vous les exprimez. Tout sera entre vos mains. On me montre le 41 et le 43. Ok. Donc il va bien avoir une prise de conscience avec cette personne. Alors, je voudrais savoir peut-être pourquoi ça s'est pas fait avant. Qu'est-ce qui a mis du retard? On a la place inexistante et le sens de la famille. Là, je sens quelqu'un en fait qui ne s'est pas senti à sa place au sein de sa famille. On nous parle de réussite professionnelle. Ça se peut que ce soit quelqu'un par rapport à la personne, à l'autre personne. C'est quelqu'un qui a suivi des obligations familiales. C'est peut-être quelqu'un qui a eu une famille avec des enfants. C'est quelqu'un qui a caché cet amour au fond de son cœur. C'est quelqu'un qui est assez bienveillant, doux. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider les autres. C'est quelqu'un qui n'est pas focus sur les apparences. C'est quelqu'un qui s'est concentré aussi sur sa réussite professionnelle. C'est peut-être quelqu'un qui a eu un souci par rapport à son travail et qui a dû s'y atteler pour faire les choses correctement ou mieux. En tout cas, c'est quelqu'un, oui, ça a été le chaos, la guerre dans sa tête, dans son esprit, dans sa vie aussi, hein. C'est quelqu'un qui a pas mal morflé. On me dit que c'est quelqu'un qui a des convictions spirituelles. C'est quelqu'un d'ancré. Mais c'est quelqu'un qui a toujours eu un amour éternel et inconditionnel avec vous, hein. C'est quelqu'un qui, vraiment, on vous parle d'un lien destiné, c'est quelque chose de très fort.
il y a un lien d'éternité avec cette personne. Donc là, vu qu'il y a un lien d'éternité, ça résonne très très fort dans le tirage. Je vais prendre les flammes jumelles ici. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui m'écoutaient en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écoutaient sous leur couette. Couvrez-vous bien parce que ici, on a de la pluie et de la pluie. Alors, qu'est-ce qui a pu retarder cette personne à revenir dans votre vie? Pourquoi ça a été le chaos dans sa vie? On va voir. Il y a eu un éloignement, il y a eu des perturbations là, dans la reconnexion. Ça aurait pu arriver plus tôt, hein. On me parle de schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui a subi aussi des schémas répétitifs de son côté, comme vous. Voilà, on est sur quelqu'un qui a eu la même chose. Donc là, je m'adresse à des personnes qui peut-être se sont retrouvées, hein, vous vous êtes retrouvés, ou que vous êtes en train de le vivre. On nous parle aussi de mauvais œil. C'est quelqu'un qui a eu la poisse pendant pas mal de temps. C'est quelqu'un qui a dû fuir quelqu'un ou une situation avec qui il y avait la notion d'engagement, ou c'est peut-être quelqu'un qui était en couple. En tout cas, c'est quelqu'un qui a quitté. C'est quelqu'un qui a fui, qui a privilégié son développement spirituel. C'est quelqu'un qui s'est libéré de ses blocages. C'est quelqu'un qui a fait le choix de travailler sur lui, hein, ici. Cette personne a eu raison. Oui, c'est quelqu'un qui l'a fait, ce choix. C'est quelqu'un qui a fait le choix aussi de sortir d'une certaine manipulation, parce qu'il était conscient que cette énergie masculine était consciente qu'il était sur une mauvaise voie. On est vraiment sur quelqu'un qui s'est repris en main, remis en question, la totale, hein. Et c'est ça qui a pris beaucoup de temps. On était aussi dans c'était quelqu'un qui pouvait, on nous parle bien d'un masculin, vous voyez, on nous le confirme ici. On a le blocage du principe masculin. On est sur quelqu'un qui pouvait effectivement avoir un ego, un certain caractère, voilà, qui devait mettre de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui avait des blocages et qui a dû travailler dessus. Voilà, pour faire plus simple. Et par rapport à vous, secret non dit. Vous avez toujours été un secret, hein, dans son cœur. C'est quelqu'un qui vous a gardé, comme vous voyez ce livre avec cette clé, c'est quelqu'un qui vous a gardé dans son cœur, qui vous a jamais oublié avec la notion de secret et de non dit, puisque j'ai posé l'attention sur vous. C'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Oui, c'est quelqu'un qui s'est réalisé, qui a travaillé à la réalisation de soi. Mais c'est quelqu'un qui avait peur de l'avenir. Il y a une peur de l'avenir là. À un moment donné, c'est quelqu'un qui a pu avoir des problèmes, qui a eu peur de l'avenir. C'est pas stable. Et par rapport à vous alors? Loyauté. Malgré tout, vous voyez, c'est quelqu'un qui restait fidèle au lien. Et l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un qui n'a cessé de vous aimer d'un amour inconditionnel et qui est resté fidèle au lien. Donc c'est peut-être quelqu'un, bien sûr, qui a fait des relations de déni, mais à l'intérieur de son... C'est pour ça d'ailleurs que ces relations ne marchent pas. J'ai oublié aussi de vous le dire, parce que ce sont justement des relations de déni. En fait, les personnes dans ce genre de lien, euh, je pense qu'on est sur un lien d'âme sœur, hein, ici, ça suit bien le schéma. Euh, Ces personnes ont tendance en général à essayer de tourner la page, bien qu'intérieurement elles ne comprennent pas tout à fait où elles en sont, ce qu'elles vivent, les sentiments qu'elles ont, ces connexions qu'elles n'expliquent pas, ces petites choses qui font penser à vous. Alors elles essayent de tourner la page. Et en se forçant à tourner la page, ben, ils refont quelque part, entre guillemets, leur vie, ou cherchent à refaire leur vie. Et c'est comme ça que ces personnes ben, tombent dans des relations de déni, ou dans d'autres bras, en fait, ils ne cherchent que des doubles de vous. Voilà. Donc ça ne marche pas forcément. Et jusqu'au moment où vous êtes ben, prêtes tous les deux, qu'il y en a bien sûr un des deux qui commence à travailler sur lui-même. En l'occurrence, là, on est sur cette énergie masculine qui a travaillé. C'est quelqu'un qui a fait le choix de se sortir des relations, qui a pris la fuite par rapport à ça. Ça peut être même quelqu'un qui s'est replié sur lui-même et qui a fui la société, en fait, hein, comme une coquille, pour pouvoir se consacrer vraiment à son développement spirituel. Et c'est là que ça débloque tout par rapport à vous, parce que c'est une relation en effet miroir. Donc du coup, en faisant ça, vous, ça vous a aidé à travailler sur vous et à accélérer le processus de reconnexion, hein, avec cette personne.
C'est ce que je vous dis. On vous parle de réconciliation, on vous parle de fusion et on vous parle d'âme sœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est un lien d'âme sœur. À force d'en voir tous les jours. Oui, c'est quelqu'un qui a eu des relations de déni, vous voyez, par le passé. C'est quelqu'un qui était dans le déni aussi, qui ne voulait pas voir. Et à un moment donné, ça a fait un déclic, une prise de conscience. On est sur quelqu'un qui a pu vivre un saut quantique après votre séparation. D'accord. Aujourd'hui, de quoi il en résulte aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a des blocages par rapport à la mémoire émotionnelle, d'où la notion de pardon. Hein. C'est qu'il y aura ce cap à dépasser entre vous. Le pardon, il intervient ici. Il y a quelque chose de blocage émotionnel. Crevez l'abcès, pleurez, criez ensemble, pardonnez-vous, dites ce que vous avez à dire, pleurez dans les bras l'un de l'autre, évacuez ce qui est à évacuer, crevez cet abcès. Là, c'est le pardon. Passez ce cap. Une fois que vous aurez passé ça, vous pouvez aller vers la réalisation de votre lien et il y aura ce cap à dépasser, ce qui n'a pas pu être fait dans les précédentes incarnations, qui a fait qu'à chaque fois vous vous êtes séparés pour vous retrouver dans une autre vie. Pour certains, ça peut être l'engagement, pour certains, ça peut être un mariage, pour d'autres, ça peut être le déménagement. À un moment donné, en fait, on se rend compte que ça coince à un moment et ça, vous vous êtes séparés. Et c'est souvent ce qui se reproduit dans les incarnations que nos âmes traversent, jusqu'à ce que notre âme a assez cheminé, assez travaillé, et qu'on arrive à dépasser cette étape dans l'incarnation dans laquelle on se trouve là. Là, cette personne, on me dit qu'elle est encore dans le blocage de la mémoire du pardon, des émotions. Il y a cette notion vraiment de pardon à dépasser ensemble. Une fois que ce sera fait, on me dit que c'est quelqu'un qui sera dans le partage des responsabilités. Vous voyez comme cette personne qui prend cette petite personne, cette jeune femme sous son aile, ce masculin, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend ses responsabilités, en fait, hein, qui prend soin de sa moitié, de son autre, qui ne la laisse pas seule face aux autres. Vous ne ferez qu'un et pas deux. Voilà. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous. Une fois le pardon dépassé. On me parle d'une énergie tierce qui est en conflit à l'intérieur d'elle-même, avec qui il y a eu, enfin, cette personne, on me dit, ça c'est un message annexe, hein, c'était pas prévu, on me parle d'une énergie tierce avec qui il y a un blocage de l'immaturité affective, donc c'est une personne immature, et c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur à l'heure actuelle, là, ici. Je sais pas qui c'est cette personne, vous voyez comment ça vous parle? J'ai un message, là, qui vient comme ça. Ok, bon, ben, on va mettre ce message derrière, maintenant que je voulais passer. Pour d'autres, on me dit que vous, par contre, vous avez passé une nuit noire de l'âme et qu'il y aura bien sûr ce pardon à accorder. Vous voyez, le pardon ressort ici. Hein. Voilà, il y a ce pardon, il y a cette étape à franchir entre vous. Ensuite, on vous annonce, oh pardon, la carte a sauté, on vous annonce bonheur et plaisir. Vous aurez qu'à vous concentrer en fait sur votre réussite de couple, tous les deux. Voilà, la réussite de votre foyer, de votre vie conjugale, de la construction peut-être d'un foyer avec des enfants, pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. Pour d'autres, ce sera la concrétisation. C'est peut-être ça aussi l'étape à dépasser. On va voir, je vais prendre les cartes de Dorine Vertu des vies antérieures et je vais poser l'intention sur qu'est-ce qui a fait justement que vous ne vous êtes pas retrouvés avant. Parce que là, on est vraiment dans le process, il est très bien exprimé ici, dans ces cartes ce soir. Donc je vais vraiment poser l'intention dessus tout à l'heure avec vous. Je ne vais pas vous laisser comme ça, comme d'habitude, hein, vous inquiétez pas. Mais on vous annonce vraiment des bonheurs et des plaisirs avec cette personne. Vous allez vous atteler à réussir cette chance que vous avez de vous retrouver, cette reconnexion, comme on l'appelle. Vous n'allez pas la gâcher. Hein. On est vraiment, vous allez être attelé sur votre bonheur et sur prendre du plaisir ensemble. Alors ce n'est pas que du plaisir charnel, évidemment. Hein. On nous parle de plaisir de la vie, du partage, des échanges, des activités, voilà, de tout ce qui touche en fait au partage et au bonheur qu'on peut avoir avec quelqu'un quand on est heureux dans son couple, hein, tout simplement. Oui, on vous annonce une belle période aussi d'abondance et de prospérité. C'est normal, ça suit, parce que vous allez être dans votre développement spirituel, vous acceptez, vous êtes
vous, l'autre, le divin. Vous n'êtes jamais tout seul dans l'équation, dans le lien. N'oubliez jamais que vous êtes toujours trois. Ce sont des liens destinés. Ce sont des liens sacrés. Ça passe par le Créateur, par le divin, par la source. Euh, Là, on vous annonce une abondance, une prospérité, parce que vous êtes dans l'acceptation, vous êtes dans la prise de conscience, vous avez ouvert les yeux, vous vous êtes exprimé, vous vous êtes pardonné. Il y a cette notion de partage, là, je sens comme quelque chose qui a été explosé. On a vraiment crevé l'abcès ici, hein, c'est ce que je ressens là avec ces cartes. Vous voyez, communication claire, c'est ça. Parce que vous avez parlé clairement, tout ça, ça va vous apporter une stabilité. Pour certains, il y aura une notion de déménagement également, ou de déplacement. Alors, si c'est quelqu'un qui va se déplacer régulièrement chez vous ou vice-versa, pour d'autres, ce sera la notion d'un déménagement. Peut-être que c'est quelqu'un qui va s'installer chez vous ou inversement. Vous voyez comment ça vous parle selon le lien que vous avez. Mais en tout cas, il y a une notion de mouvement. Ça va bouger, ça va être, excusez-moi le terme, c'est ce qu'on me dit, le bordel dans vos vies. Parce que bien sûr, quand on est dans des reconnexions comme ça, ben, c'est un tsunami, hein, c'est un changement. Pour certains, ben, ce sont aussi malheureusement, ça arrive, des foyers qui peuvent sauter, voler en éclats, hein, ça arrive. Euh, Là, je m'adresse pas à des personnes qui sont en couple classique, hein, je m'adresse à des liens d'âme ce soir, hein. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, parce que là, on est sur des liens d'âme. La carte principale qui est tombée, la première, c'est le lien d'âme. On est dans un lien ce soir, hein. On est dans un lien d'âme sœur en plus, hein. La carte est sortie, c'est bien précis, ça parlera pas à tout le monde, mais je sais que sur cette chaîne, on est principalement des personnes en lien d'âme, c'est à vous que je m'adresse, donc forcément, vous allez vous y retrouver. En tout cas, je vous le souhaite parce que là, il y a une reconnexion, il y a une belle communication qui est claire. Pour certains, il va y avoir des synchronicités que vous allez voir avant de vous retrouver. Alors, ça peut être des signes, ça peut être des musiques, ça peut être des chansons. Moi, par exemple, je vous fais part d'une petite anecdote personnelle. Pour ma part, ça a été des initiales. Et j'en voyais partout. Et je ne vous comprenais pas. Alors que c'était l'initiale de mon autre, en fait. Mais j'avais rien compris. Donc, ces synchronicités vont se manifester, vont devenir de plus en plus récurrentes. Ça va être, moi comme j'aime à le dire, ça peut être aussi des heures miroirs aussi également, hein, plein de signes en tout genre. 20-02 quand je vous dis ça au timer. Euh, c'est des signes qui vous parlent, qui vous intriguent, qui vous interpellent. Ça peut être une musique, ça peut être une plume, ça peut être n'importe quoi, une clé, euh, des pièces de monnaie que vous trouvez avec disposées bizarrement sur la chaussée, quelque chose qui vous interpelle, qui sort de l'ordinaire. Et vous ressentez ça, vous sentez que c'est un signe, que c'est une synchronicité, que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Vous sentez ça. On vous parle de ça, hein. Ça se peut que vous envoyiez tous les deux chacun de votre côté également. Mais là, ça arrive parce que vous avez visualisé, vous avez demandé, hein. Soit c'est vous, soit c'est cette personne, soit c'est les deux. Il y a eu une visualisation, une mentalisation qui a été faite là. Vous avez demandé soit à retrouver cette personne si vous avez toujours pensé à elle. Là, en l'occurrence, la personne d'énergie masculine, ici, si c'est elle qui a mentalisé, demandé, ben, on a vu que cette personne, dans le cœur de cette personne, avec le secret, le non-dit, euh, vous étiez toujours dans son cœur. Donc inconsciemment, même si c'est quelqu'un qui était dans sa vie, enfin, sa vie de tous les jours, forcément, bon gré mal gré, euh, le divin, le créateur, voit à travers nous, comme dans un livre ouvert. Donc cette personne, en clair, ben, c'est vous qu'elle a appelé. Vous, c'est pareil. Si c'est vous qui me regardez, qui êtes la personne, ben, c'est ça. Pour d'autres, vous avez pu demander ben, d'être mis en contact avec une âme sœur. Donc là, ben, c'est pareil. Vous avez mentalisé, vous avez appelé. En tout cas, ça n'arrive pas tout seul ici, hein. C'est parce qu'il y a une action de votre part ou tous les deux. Appréciation et gratitude, sensualité et désir. Donc beaucoup d'amour et rencontre prochaine, c'est ça. Quand vous allez vous reconnecter, ça va aller très vite avec la prise de contact imminente. Ah, il y aura un blocage du côté féminin. Ça va vous faire peur, mais on vous parle de souplesse. Ça va pas durer. Vous allez mettre, comme on dit, de l'eau dans votre vin et vous allez agir avec souplesse. Pour certains, ben, c'est normal, c'est la peur. On vous parle de croissance personnelle aussi également. Vous allez travailler sur votre croissance personnelle pour notamment débloquer une situation matérielle qui est bloquée.
Pour certains, ça vous fait souci avec la victimisation, vous avez peur que les choses ne changent pas, mais cette personne est là avec le partage des responsabilités et c'est quelqu'un qui va vous aider aussi, hein, par rapport à ça. Vous allez vraiment faire corps ensemble. OK. On me dit également, bah, qu'il y a la prise de contact imminente qui arrive avec la rencontre prochaine, donc ça va aller très, très vite quand que ça va se mettre en place. On me parle de beaucoup de sensualité et de désir aussi entre vous. Vous serez dans l'appréciation et la gratitude de vous retrouver. Vous allez être reconnaissants tous les 2. Donc là, vous avez vraiment tous les 2 travaillé sur vous parce qu'on me parle d'une reconnaissance aussi, psychologique. Vous savez où vous mettez les pieds, vous savez ce que vous vivez, vous savez le lien dans lequel vous êtes. Donc, vous avez plus en fait avec la sensualité et le désir, vous avez plus qu'à apprécier en fait d'être ensemble, de vous retrouver, d'être nouveau ensemble, que votre âme ne fasse qu'une en fait. Et là, on est dans l'appréciation et la gratitude. Donc vraiment, vous voyez comme cet arbre avec ses racines qui s'entremêlent. Ici, c'est une très belle carte. Et vous allez faire la même chose. Voilà. Donc, quand ça va se mettre en place, tout ça, ces synchronicités, la rencontre va arriver très vite. Vous, par rapport à cette blocage, vous allez réagir avec souplesse. Donc, il va y avoir des petits couacs, mais ça va pas durer longtemps. Ça va se débloquer assez rapidement. Sur le matériel, c'est quelqu'un qui va vous aider aussi également. Donc, ça va pas rester comme ça non plus. Il y a vraiment une belle évolution, un beau chemin de vie que vous allez faire ensemble. Là, je vois des personnes qui se quitteront plus, hein. Bah, c'est très bien. J'allais dire, c'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, c'est ça. Pour certains, vous allez avoir un conflit intérieur, vous allez avoir peur. Mais ça va pas durer. Parce que vous avez peur que de retomber dans une situation où on vous a menti par le passé. Pour certains, on nous parle de dépendance affective. Vous avez pu souffrir de dépendance affective. Donc, je vais voir si vous avez guéri ça. Parce que je vais pas vous laisser comme ça, hein. Voilà. Je vais prendre aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'oracle des vies antérieures. Donc là, on me dit qu'il y a des notions de dépendance affective par rapport à vous. Donc, on va voir. Donc là, on est sur des reconnexions âme sœur, en direct. Alors, ouais, servante. Vous, vous vous mettez de côté, vous êtes en retrait. On vous dit de sortir de l'ombre. Pour certains, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste avec le religieux. Vous êtes une personne religieuse, hein. Vous êtes croyant, vous respectez le divin, la source. Vous le craignez, même on me dit. Pour certains, vous avez raison. Euh, on vous dit accepter les autres tels qu'ils sont. De toute façon, on ne peut pas les changer. Un petit CON reste un petit CON. Et puis, inversement, pour une femme. Voilà, c'est pareil, hein. Voilà. On ne peut rien y changer. C'est comme ça, c'est la vie. Vous êtes mis au service des autres, des personnes que vous pensiez qu'elles vous aimaient, ou qui comptaient pour vous. Du coup, ben, on s'est servi de vous avec la servante. Oui, on vous dit de vous délivrer, hein. Délestez-vous de ces paquets trop lourds que vous avez dans votre cerveau, dans votre psyché, et appréciez de vous élever. Jetez-moi ça aux ordures pour faire plus clair. D'où la dépendance affective, hein, mais on dit que vous allez travailler sur ça. C'est bien. Délivrer. Soit vous avez passé cette étape de la délivrance, soit vous allez le faire. Si vous vous retrouvez dans cette guidance, ben, ces cartes ici, là, des cartes lumière, moi je m'en sers dans mes consultations, dans mes séances d'accompagnement, pour justement identifier les blessures qui sont à travailler. Je m'excuse, en avance aussi, je fais une petite parenthèse. Il y a des personnes qui attendent leur retour de consultation pour justement des guérisons de blessures, des identifications de blessures, de schémas, etc. Merci de votre patience, vraiment infinie gratitude à vous. J'ai énormément de travail, je suis débordée. Dans ma vie aussi personnelle, il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent. C'est un petit peu, excusez-moi le terme, le bordel, mais ça va aller, ça va se régler. Il faut juste une mise en place. Et il y a des choses à mettre en ordre, voilà, à temporiser, voilà. Ça va se régler. J'ai eu des petits soucis de santé aussi, comme vous savez. Donc, merci de votre compréhension. Vraiment, infinie gratitude à vous. Et vous inquiétez pas, tous les mails qui sont arrivés, comme je vous ai dit, je prends plus de consultation pour le moment, mais tous les mails qui sont arrivés seront traités, même si ça prend du temps. Vous inquiétez pas. Là, je me fais toujours un point d'honneur que même si je prends du temps, pardonnez-moi, mais je réponds. Voilà, Après, c'est possible que c'est passé dans les spams. Alors, si c'est ça, je suis vraiment désolée, mais c'est indépendant de ma volonté.
En tout cas, soit vous allez vous délivrer, soit vous vous délivrez de cette situation. Oui, vous avez été trahi. Décidément. Mon Dieu, c'est horrible de faire ça aux gens. Il y a un souvenir d'une trahison là, qui vous a fait perdre confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous a... vous avez le bon génie aussi, hein, vous êtes guidé. Cette carte nous parle de protection de l'univers. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc vous êtes une belle âme. On me parle d'être de lumière, de belles personnes. Mais vous avez, avec le trahi ici, c'est une ombre dans au fond de vous, de votre cœur. Pour certains, vous voyez, on a ce cœur déchiré, et ce cœur qui est presque noir, qui est en dessous de ce cœur rouge brisé. C'est une ombre qui vous grignote, en fait, et il faut vraiment que vous évacuez ça. Délivrez-vous de ce paquet trop lourd. Pour certains, vous avez été dévoué à quelqu'un qui vous a meurtri, qui vous a mutilé, on me dit. C'est quelqu'un qui vous a enlevé votre confiance. Il faut la restaurer. Cette personne va vous y aider, hein. Ça fait partie aussi du job quand on est en contrat, vraiment dans un lien d'âme, un contrat d'âme avec notre double d'âme, notre autre en fait. Euh, c'est à ça aussi que ça sert. Vous guérissez ces blessures et cette personne guérit les vôtres. Vous êtes le pansement tout doux, tout rose de l'un et de l'autre, tout simplement. Plein d'amour. Voilà, c'est ça en fait. Et vous avancez ensemble. Parce qu'il y a des blessures, il y a des... Voilà, dont celle aussi qui est inhérente à la connexion, qui a fait que vous vous êtes séparés la première fois, qu'il faut aussi guérir. Donc pour ça, ben, comme on a vu tout à l'heure hein, avec l'oracle éclat de lumière, revoyez votre approche pour présenter la situation à cette personne, mais sinon vous êtes sur le... C'est bon, voilà, on me dit ça va se faire, vous avez le pouvoir de décision de bien faire les choses. Si vous vous y prenez bien, en gros à cette carte, on me dit avec le pouvoir de décision, cette carte veut dire que si vous vous y prenez bien, vous avez la clé. Si vous savez comment vous y prendre avec cette personne, que vous présentez bien la chose en fait, vous abordez bien le sujet, ça va se faire en douceur et ça va se faire comme il faut. Mais n'hésitez pas, ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, à même crier dans les bois, hurler à la lune, que sais-je. Mais crever cet abcès ensemble. C'est votre autre, une âme sœur, on a une seule âme, c'est la même qui est scindée en deux. C'est votre jumeau d'âme, puisque c'est la même. Euh, N'ayez pas peur d'exprimer ça à cette personne. Vous vous parlez à vous-même. Vous n'avez pas à avoir peur. Confiance, foi, soyez zen et parlez clairement, sincèrement avec le cœur, tout simplement. Et là, ça ira. Euh, sur vos blessures, cette trahison, on vous dit de vous en délivrer. Délestez-vous de ces paquets trop lourds, virez les souvenirs, virez les choses qui vous rappellent votre passé, notamment cette personne qui vous a trahi là. On est sur une personne avec qui vous avez pu être en dépendance affective, qui vous a menti, vous avez peur du mensonge, vous avez peur qu'on vous refasse du mal, parce que vous vous êtes sacrifié auprès de quelqu'un qui n'a pas été juste. On vous dit avec le religieux hein, que vous appréciez, que vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et vous êtes obligé d'accepter les autres tels qu'ils sont. On n'a pas le choix. On est entouré de cons, bien souvent. Hein. Désolé, excusez-moi pour le mot, mais on est bien obligé. J'espère que je ne serai pas censurée. Mais dans les deux sens, hein, il y en a aussi bien des deux côtés, que ce soit des hommes ou des femmes, quel que soit le genre aussi, évidemment. Malheureusement, le mal règne, on n'y peut rien. Donc, des monstres, il y en a partout, de plus en plus. Il faut nous protéger, il faut rester entre nous. Euh, les personnes bienveillantes, on est très peu. J'avais publié d'ailleurs le résultat d'une étude dans la communauté. Euh, pour vous la faire un peu plus raccourcie, on est à peu près 25% à être ben, normal sur toute la population. Donc c'est vraiment très limité. Ça vous montre à quel point le mal règne sur cette planète. C'est malheureux. Euh, mais c'était une étude très sérieuse. Hein. Bon, elle date de quelques années, elle a 2-3 ans, donc depuis ça a dû ben, diminuer, bien sûr, évidemment. Voilà. Mais là, protégez-vous. Vous avez la chance de retrouver votre âme sœur, votre double, votre autre. Parlez-lui de ça, de ce que vous avez vécu là, de cette trahison, de cette personne qui vous a asservi avec la servante. On est vraiment sur quelqu'un qui vous a asservi, quelqu'un qui vous a mis en dépendance affective, quelqu'un qui vous a trahi, et peut-être pas plus, peut-être pas une seule fois. On vous dit de vous en délivrer. Ou avec le bon génie, n'hésitez pas à prier, demandez à votre guide, à votre ange,
de dépasser ça. Et en plus, vous avez votre âme sœur, et il vous y aidera. On a vu que c'était une énergie masculine. Euh, c'est bien de penser, d'aimer, d'espérer que ce serait bien et plus juste de vivre dans un monde entre guillemets normal avec des personnes équilibrées ou comme nous, mais c'est pas le cas. Alors, délestez-vous de toutes ces merdes que vous avez dans le cerveau, dans le cœur. Je sais, c'est facile à dire, mais à faire, c'est très dur. Moi-même, pour vous dire, je suis encore dedans, donc ça prend du temps. Euh, mais faites-vous confiance, allez-y à votre rythme, petit à petit. Chaque jour suffit sa peine. Ne vous forcez pas. Voilà. Et surtout, communiquez avec votre âme sœur. N'ayez pas peur de dire les choses. Vous savez, une âme sœur, c'est un amant, un ami, votre meilleur ami, votre frère, votre père. C'est tout. C'est tout. Donc, allez-y. Vraiment. N'oubliez pas, les liens de flammes jumelles sont... de toute façon, âme sœur et flamme jumelle, c'est initiatique, c'est pareil. Mais âme sœur, il y a quand même il y a le distinguo avec la flamme jumelle, c'est-à-dire l'âme sœur, c'est fluide. Quand vous la retrouvez, même que ce soit la première rencontre ou quand vous vous retrouvez, les deux, c'est fluide. Ça va tout seul. Il n'y a pas de dispute. Bon, des accrochages, oui, mais il n'y a pas d'éclat de voix avec des insultes, des injures, comme on voit dans une relation toxique. 51-15, quand je vous dis ça. Non, il n'y a pas ça. Si vous voyez ça, c'est dégueulasse, c'est pourri au possible. C'est une relation toxique, c'est un lien qui peut être karmique pour vous aider à travailler sur vous. Il y en a qui prennent ça aussi pour des liens de flammes jumelles, parce que c'est vrai que les liens de flammes jumelles, il y a beaucoup de on, de off, de retour, ce qui, dans un lien d'âme sœur, n'y est pas. On est vraiment sur une coupure. C'est pour ça que c'est très douloureux, mais parce que ben, les personnes doivent travailler. Il n'y a pas sur cette reconnexion, déconnexion à chaque fois avec son autre. Quand la personne revient pour voir un effet miroir si vous avez bien travaillé ou pas sur vos blessures, si l'autre le ressent, hop, il refuit. Ça, c'est les flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Les âmes sœurs, c'est vraiment un level au-dessus. Voilà. Donc, et puis une âme sœur, on n'en a qu'une, hein. Voilà. Par contre, des liens avec des personnes de notre famille d'âme qui sont autour de nous, on peut en avoir plusieurs. Ça peut être un parent, une amie, un ami, des gens de la famille, voilà. Mais une âme sœur, il n'y en a qu'une. Je suis toujours en travail des podcasts que je compte faire sur ça. D'ailleurs, je compte vous faire des petits contenus, ce sera plus simple pour écouter, mais c'est toujours pareil, c'est une question de temps. Euh, Là, on vous dit vraiment, délestez-vous de tout ça parce que j'ai battu les cartes et ah bah voilà, on a en plus l'exclusion. Donc vous avez une blessure de trahison, vous avez la blessure de rejet. On vous parle également d'infirmière, on vous parle servante, infirmière. Vous avez pris soin des autres, vous vous êtes oublié, vous n'avez pas pensé à vos propres blessures, vous avez pris soin des autres, vous êtes recréé des blessures par-dessus. Vous êtes vraiment mutilé, hein. Excusez-moi le terme, mais je sens vraiment des personnes comme ça. Vous avez beaucoup de colère au fond de vous et c'est tout à fait normal. Libérez-vous de cette colère. Parce que pour certains, ça trouble votre discernement. Ça vous mène sur une mauvaise voie, un mauvais chemin. D'où les doutes là que vous avez ici. Peur de retomber dans une situation de mensonge avec quelqu'un qui se fout de vous, alors que ça se voit très bien qu'on est avec une personne qu'on a vu avec toutes les cartes précédentes, hein. Euh, Partage des responsabilités, c'est quelqu'un qui va vous chouchouter, qui va vous aimer, qui est loyal au lien, même à distance, c'est quelqu'un qui vous a jamais oublié. C'est pour ça d'ailleurs que ben, toutes les relations sont des relations de déni quand on est avec une âme sœur, parce que quand on se retrouve, c'est foutu, on est destiné, les âmes se reconnaissent, on peut se mettre avec 36 000 personnes, ça ne marchera pas. Euh, Ça, je vous fais ça simplifié, hein, mais voilà. Mais vous, à un moment donné, là, vous avez, d'où la souplesse qu'on a vue tout à l'heure, hein, vous allez avoir peur, ça va vous faire un conflit intérieur. Vous allez avoir peur que cette personne vous mente ou que c'est quelqu'un qui peut vous manipuler ou de retomber en fait dans ces schémas répétitifs du passé qui vous a fait souffrir. Et là, je suis vraiment sur des personnes, vraiment, dans votre cœur, je sens des personnes mutilées, vraiment. C'est le mot qui me vient. En tout cas, vous avez eu beaucoup de colère par rapport à cette situation, une injustice.
Vous avez la blessure de trahison, vous avez, pardon, excusez-moi, ça va vite, la blessure de rejet et vous avez, la blessure d'injustice. Pour vous, cette situation, c'est pas juste. Oups, excusez-moi, la carte, elle est tombée. Je vais mettre pause, elle est allée loin. Je reviens tout de suite. Je suis de nouveau là. Cette carte qui est tombée, c'est la carte de l'Amérindien. La carte de l'Amérindien, de quoi elle nous parle? C'est une carte qui nous parle en fait du passé, de l'attachement au passé. 20-20 quand je vous dis ça. Vous vous êtes attaché en fait à vos souvenirs. Pour certains, bah, vous revoyez ce qui s'est passé. Pour certains, ça, c'est un remords, c'est un regret. Mais on vous dit, bien sûr, on a vu, hein, la colère par rapport à l'injustice, etc. On a vu qu'il y a ce côté, vous n'avez pas avalé la pilule, quoi, comme on dit, hein, pour parler crûment. Excusez-moi, mais vous savez que je suis cash, moi, j'ai pas de filtre, hein. Euh, et je vous en remercie d'ailleurs au passage parce que j'ai des messages vraiment adorables par rapport à ça. Euh, L'Amérindien, là, ici, ben, vous vous attachez en fait au passé. Donc, bien sûr, le passé, il est beau, le passé, il est bien, il est... Là, je le sens dans la notion de regret, d'injustice. Donc, ça peut être ce que vous avez vécu avec votre autre. Ça peut aussi être ce que vous avez vécu avec les personnes qui vous ont fait du mal ici, qui vous a réveillé cette colère, qui vous a mis dans cette déchirure affective dans laquelle vous vous trouvez là. Euh, mais n'y pensez pas, essayez de mettre ça de côté. Bien sûr, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Euh, vous en oubliez, mais de vous attacher comme ça au passé, ça vous fait oublier, pardon, de vivre le temps présent, l'instant. Vous avez retrouvé votre âme sœur. Oui, on est beaucoup à vivre ça. Maintenant, il y en a de plus en plus, hein, on remarque, hein, c'est vrai, il y a beaucoup de liens, beaucoup de... Mais vous savez, dans tous ces liens, peu sont réels. Il y a des personnes manipulatrices, il y a des personnes qui pensent être en lien alors que c'est une relation aussi lambda, il n'y a pas de lien. Euh, les vrais liens sont rares. Là, on me parle vraiment, on l'a vu en première lame ici, on a cette personne qui revient. C'est quelqu'un en plus qui a beaucoup morflé, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, euh, c'est quelqu'un qui a refoulé ses larmes pendant très longtemps. Euh, Peut-être qu'il n'a pas compris ce qui se passait. C'est possible aussi, c'est ce qu'on me dit. On me parle aussi de cette notion de coup dans le cœur. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui s'est détruit, hein. C'est quelqu'un qui s'est fait du mal. C'est quelqu'un quelque part qui a cherché à s'oublier, c'est bizarre. Voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de mal, cette personne, cette énergie masculine là. C'est quelqu'un qui s'est fait beaucoup de mal. Il y a ce sentiment de rater sa vie, de ne plus rien vouloir, de ne plus rien valoir. Ok. Mais peu vivent la reconnexion véritable avec une âme sœur. Vous qui me suivez, hein, mes abonnés, même ceux qui me suivent sans être abonnés ou ceux qui ont souscrit à la chaîne, vous le savez, hein. Euh, Maintenant, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup ce genre de choses. Et dans le monde aussi dans lequel on vit, avec les blessures aussi que l'on peut avoir par rapport à nos vécus, nos histoires, c'est rare aussi bah, que souvent, bah, quand on se reconnecte aussi avec nos autres, ce soit tout rose, ce soit tout... Voilà, des fois, on tombe aussi sur des personnes qui sont en rejet de contrat d'âme, de lien. Ça peut faire aussi... j'ai eu le cas d'une personne qui malheureusement a fini en psychiatrie parce que c'était trop lourd. C'était quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ça lui faisait tellement peur que ça lui a réveillé des peurs et des blessures qu'elle n'a pas su gérer. Et elle a fini en hôpital psychiatrique, cette personne. Son autre, bah, allait la voir tous les jours, bien que sa famille bah, le détestait parce qu'on lui mettait tout sur le dos, puisque c'est à partir du moment où ils se sont retrouvés qu'elle s'est retrouvée dans cet état. Et, et jusqu'à maintenant, elle y est encore. Donc là, on voit vraiment que c'est fluide. Il y a un soutien, vous avancez ensemble, vous faites des projets. Donc pour ceux à qui ça parlera, vraiment, ne, ne donnez plus d'importance à ce qui n'est plus. Concentrez-vous plutôt sur ce qu'il y a maintenant, tout simplement. Voilà.
Enfin, excusez-moi d'avoir fait ce détour pour vous dire tout ça, mais ça a son importance, donc je pense que vous devez l'entendre. Après, on me dit que je suis bonne conseillère, donc en tout cas, c'est avec bienveillance, vous le saviez. Oui, pour certains, vous avez honte. Vous avez pas une belle image de vous, en fait. Là, on me montre des gens, vous n'avez pas une belle image de vous. Cette personne qui vous a trahi, là, cette personne qui vous a arraché le cœur, qui vous a mis dans ce sentiment de colère, d'exclusion, de trahison, que vous avez servi, qui a pu vous asservir également, c'est quelqu'un qui vous a fait avoir un regard négatif sur vous. C'est quelqu'un qui est pourri, excusez-moi, mais pour faire ça, c'est pas quelqu'un de... Ça mérite même pas que vous en souffriez. Alors bien sûr, c'est votre âme qui a souffert, c'est votre cœur, c'est votre ego, c'est votre personne, oui. Mais foutez-moi ça à la poubelle. Voilà. Vous savez, hein, vous avez l'habitude, c'est pas la première fois que je le dis, hein, mais voilà. Oui, à la coupe, on a la confiance et l'écoute, vous voyez? Mettez-vous à l'écoute de la petite voix intérieure, mais aussi sachez, on me dit de vous dire, sachez qu'autour de vous, on me montre encore cette personne, il y a des gens qui vous écoutent, qui sont là pour vous. C'est ça qu'on me dit. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous êtes compétent, compétente. On me dit que vous êtes capable. Pour certains, vous avez des bagages, vous êtes compétent. Pour d'autres, vous êtes capable de vous relever. On peut être face à des personnes qui ont perdu leur boulot. C'est cette personne-là qui vous a fait du mal ici, qui a réveillé vos parts d'ombre, euh, parce que vous êtes dominé par des ombres, hein. Euh, c'est quelqu'un qui a pu vous faire perdre votre travail, qui a pu vous faire couler, même si vous avez eu des projets 0101 quand je vous dis ça. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Euh, je sens vraiment des personnes qui ont pu couler. Vous avez beaucoup à faire pour vous relever et redevenir la belle personne lumineuse que vous étiez. Mais vous n'êtes pas seul. C'est pas anodin que le divin, le créateur, vous a mis votre autre sur la route. C'est jamais anodin. Tout a une explication. Rien n'arrive au hasard, vous le savez. Oui, le modelage, c'est ça. Travaillez sur vos blessures, agissez sur ces ombres en utilisant votre pouvoir créateur, c'est-à-dire tout ce qui touche au psychique, hein. On parle du contrôle, on parle pas du modelage, pas à modeler, hein. On parle de tout ce qui est spirituel. Euh, Travaillez sur ça pour justement guérir de ça. On retombe sur la trahison encore, hein, 2 fois. C'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a mis minable. Non seulement c'est quelqu'un qui vous a mis cette ombre dans votre cœur, mais c'est quelqu'un aussi, au niveau émotionnel, c'est très dur de surmonter cette blessure du passé. Et il faut vraiment guérir votre cœur. Pour guérir votre cœur, on a l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est le divin, c'est la source. C'est votre autre. Voilà. Le divin, qu'est-ce qu'il a fait avec l'étoile? On nous dit, ben, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider par votre foi. Parlez au divin, au créateur, il vous entendra. Vous l'avez fait, on l'a vu avec l'oracle de Calypso, vous avez appelé, vous avez visualisé, vous avez demandé, vous avez fait une prière, des vœux, une ou plusieurs, vous avez été entendu. Voilà. Votre autre est là. Et là, on me dit clairement, pour guérir votre cœur de ça, ben, c'est quelqu'un qui va, comme l'image que j'ai eue tout à l'heure, c'est mignon, plein de petits pansements. Voilà. Et vous allez faire pareil avec cette personne, avec votre autre. Vous allez lui mettre aussi des petits pansements. Votre âme, elle a souffert, elle a subi des incarnations où vous n'étiez pas ensemble. Au jour d'aujourd'hui, là, vous vous retrouvez. Donc il y a plein de petits pansements à mettre, mais il y a aussi de beaux moments, plein de bons moments à partager ensemble. Ne l'oubliez pas, n'oubliez jamais ça, c'est le plus important. Alors, je vais prendre l'oracle des vies antérieures de Dorine Vertu. Je vais voir le lien, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a pu vous séparer avec cette personne? Je vais surtout m'atteler sur ça, sur la séparation ce soir. Je veux savoir ce qui a pu couper entre vous. Moi, j'ai effleuré le fil de la caméra. J'espère que je n'ai pas coupé le son. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas. Parce que si je coupe, là, je n'ai pas envie de faire de montage. Je n'aime pas parce que ça coupe les énergies. J'espère que non. Enfin, je réécouterai après si j'ai le temps. Je suis tellement entourée d'oracles et de tarots que ça passe en dessous les fils. Enfin, c'est pas grave, ça, c'est que du matériel. Le principal, c'est que le message vous parvienne à vous. Les belles âmes qui me regardaient. Allez, on y va.
Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez été séparés dans ces vies antérieures? Et c'est quoi qui t'a dépassé? C'est quoi cette épreuve que vous devez dépasser dans cette incarnation-ci pour vous remettre ensemble? C'est quoi? On nous parle de navire. Pour certains, vous vivez peut-être au bord de la mer. Vous avez été éloignés, vous êtes des personnes sages. Vous êtes des personnes spirituelles. Voilà ce qui t'a dépassé. L'engagement. On a l'époux, l'épouse. Il faut que vous vous engagez. Avec la spiritualité et la religion, on me dit spirituellement. Parce que vous êtes des personnes sages. Et avec le navire, on me parle aussi de mouvement. Vous avez beaucoup bougé, vous vous êtes beaucoup déplacé. Et on me dit, vous avez assez bougé. Vous vous êtes assez déplacé. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes des personnes sages, vous avez évolué, vous avez travaillé. C'est le moment. Vous avez assez bougé. Vous êtes spirituel et religieux. Vous vous engagez. C'est ça, le défi qui est à dépasser dans cette incarnation si vous vous retrouvez maintenant. Si vous êtes concerné par cette guidance, que ça vous parle, que vous êtes dans cette situation-là avec cette personne, je vais prendre les signes après pour vous aider un petit peu à faire à filtrer un peu plus pour vous la guidance, comme je fais d'habitude. Sachez que là, il y a un engagement à dépasser. Pour certains, c'est une peur. Peut-être que vous avez peur du mariage, peut-être que vous avez peur de l'engagement avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un. Il y a cette notion de vous souder, de vous lier à quelqu'un là. Vous voyez comme je fais là. Il y a cette notion d'attachement qui vous fait peur, qui est à dépasser. C'est ça qui est à dépasser. Voilà. Bah, la réponse, vous l'avez. Vous devez dépasser la peur de l'engagement, tout simplement. Donc si ça vous concerne, que ce soit le Pacs, le mariage, l'engagement, il y a une notion d'engagement. Il vous faut dépasser ça. Mais l'officialisation, c'est le côté officiel qui ressort là. C'est pas oh, on habite ensemble, on cohabite. Non, ça c'est rien ça. Un jour ça clash, il y en a un des deux qui peut prendre une valise et partir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On me dit avec le navire, vous avez assez bougé, ça suffit, stop. On me dit ça. Au début, on me disait près de la mer, ou peut-être que vous habitez près de la mer ou que vous avez habité près de la mer, c'est possible. En tout cas, vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. Pour certains, je parle à des personnes aussi spirituelles et très religieuses. Attention, ici, je parle de la vraie spiritualité et de la vraie religion. 0707 quand je vous dis ça. Euh, Pareil, vous qui me suivez, excusez-moi, la guidance va être un peu longue, je vois le timer, mais c'est pas grave. Le message, il faut qu'il passe. Je dois dire des choses, je l'ai dit. Vous me connaissez, avec toute la bienveillance que j'ai pour vous, je ne vais pas vous balancer une guidance et vous laisser comme ça, n'importe comment, c'est pas mon truc. Là, on me dit, vous êtes des vraies personnes spirituelles, religieuses. La vraie spiritualité, vous allez au fond des choses, vous voulez savoir. Pour certains, vous le savez déjà. Vous êtes comme ça. Vous avez des valeurs, le respect des engagements, des traditions, des vrais, comme je vous ai dit tout à l'heure, des vraies personnes spirituelles, des vraies personnes religieuses. Pas par exemple des personnes qui vont se cacher derrière certains... donc, d'avance, ce que je veux dire là, je vais prendre un exemple parce que là on est en période de Ramadan pour nos frères musulmans. D'ailleurs, je leur souhaite de bonnes fêtes. D'ailleurs, bon courage aussi pour cette période de jeûne qui est très dure à tenir. Hein, faites attention à vous. Par exemple, des personnes qui ne sont pas spirituelles, religieuses, feront le ramadan, par exemple, pour la communauté musulmane, et puis après, feront des péchés. Ou alors la journée se comporteront n'importe comment, et puis le soir, ils feront comme si de rien n'était. Ils respecteront. C'est pas comme ça que ça marche. Quand on est religieux, religieuse vraiment, on n'attend pas que ce soit une fête religieuse, que ce soit le ramadan ou une autre fête pour une autre religion, que ce soit les fêtes de fin d'année, par exemple pour nous, pour les catholiques, les fêtes de Noël, pour faire le bien autour de nous et vous, et nous rassembler avec notre famille, partager de bons moments ensemble. On n'attend pas ça. On le fait tous les jours de l'année. On est droite chaque jour que Dieu fait. C'est ça. La vraie religion, la vraie spiritualité, c'est dans la durée, tous les jours. C'est vertueux à être meilleur, à montrer une image de nous meilleure. On peut avoir des baisses de régime, des baisses de morale tous les jours. Ça arrive, on est des êtres humains, on est des êtres incarnés sur Terre, on est ici pour apprendre, on est ici pour évoluer, pour faire travailler et évoluer notre âme.
C'est pas en ayant un salaire à 6 000 € ou alors la plus belle voiture ou la plus belle villa que le voisin ou la voisine qu'on va révoluer. Non, c'est pas dans le matériel que ça se passe. C'est dans le cœur, c'est dans l'âme, c'est dans la spiritualité, c'est dans le religieux. La vraie. Voilà. À chaque fois, je vous le dis, mais je tiens à le répéter parce que c'est important. Et là, on est sur ça. Donc là, on me parle vraiment d'un engagement qui est vrai. On me parle d'un engagement qui est spirituel, qui passe par un acte de foi. On me dit pas mairie, on me dit pas pax, on me dit pas ça. Excusez-moi, je vais dire un terme péjoratif. euh, Par rapport au divin, c'est des conneries, ça. Excusez-moi. Voilà. C'est pas un truc civil. Voilà. On me montre vraiment quelque chose d'engagement de spirituel pour vous lier dans la matière ce qui a été uni au ciel. Voilà. On me parle de ça. C'est ça ce qui est à dépasser ici pour ceux qui sont concernés par cette guidance ce soir. C'est ce qu'on me dit. Ok. Pour certains, on peut me parler de problèmes de santé, de petite santé, ou que vous travaillez dans le domaine de la santé. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises. C'est pour ça que vous vous retrouvez et que vous devez dépasser ce cap avec l'engagement. Parce que les leçons et les bienfaits ont été apprises et acquises. Vous êtes arrivés. On nous parle du vœu, voilà. Pour certains, vous avez fait le vœu de vous retrouver, et c'est chose faite. On l'a vu dans l'oracle de Calypso, vous avez manifesté, vous avez demandé. Vous voyez, on retrouve les mêmes énergies, hein, donc la guidance, elle est terminée, hein, le message est passé, c'est très clair, c'est très bien. Pour certains, vous avez un don pour l'écriture. On parle de scribe, d'écrivain. Peut-être que vous travaillez peut-être dans tout ce qui touche peut-être à l'édition ou dans un milieu qui nécessite des écrits. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé par les anges et les guides. Il y a une protection au-dessus de vous, ça ressort encore, hein. On parle de la nature, vous êtes très proche de la nature, vous êtes connecté à la nature. La mer aussi, les profondeurs, les milieux sous-marins, peut-être pour certains d'entre vous, vous faites de la plongée, des choses comme ça. Il y a une notion de voyage, de déplacement par rapport à votre vie amoureuse. C'est ça, pour certains, vous vous êtes beaucoup déplacé, on me dit par rapport à ça. C'est toujours cette notion de fuite, de départ. Ça suffit, on me dit. Est-ce qu'il y a des origines? S'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent. Celle-là, je vais la prendre parce que ça fait 3 fois qu'elle me passe devant. Non, c'était pas celle-là, c'était l'amérindien. Voilà. On me parle d'origine amérindienne. Ça fait 3 fois que je la vois, bien que c'est pas l'intention que j'avais, mais je la prends parce qu'elle passe. Pour certains, vous avez eu des amours non partagés. C'est ce qui vous a fait travailler. Où il y a des personnes autoritaires, on a la figure d'autorité. Pour certains, vous avez pu avoir un enfant avec une personne qui ne vous aimait pas, qui vous a peut-être tenu dans des schémas répétitifs par le passé. C'était pour travailler sur vous. On retrouve ce qu'on a vu dans le tirage de ce soir pour cette incarnation-ci. Ben là, pour les incarnations passées, ben on me dit la même chose. Vous avez connu une personne autoritaire avec qui vous avez pu avoir un enfant et qui vous a fait vivre un enfer avec l'amour qui n'était pas partagé. Notamment, on nous parle également d'origine gréco-romaine et également d'origine égyptienne. Des pays arabiques ou proches Afrique, vous voyez comment ça vous parle. On a également les origines asiatiques, donc ça parlera à beaucoup de personnes, et ben c'est tant mieux. Parce que c'est une belle guidance quand même, parce que ça finit bien. On me parle des arts aussi, pour certains vous avez un don pour l'artistique. On me parle de confiance et de foi. Vous êtes très religieux, hein, les anges, la spiritualité, la confiance, la foi, c'est prédominant dans votre personnalité. C'est très très bien. Ok. Je vais voir avec les anges de Dorine Vertu, toujours pareil, pour vous. J'espère que cette guidance vous aura plu, que vous avez eu plaisir à la regarder comme moi j'ai eu à la faire. Je l'ai trouvée très belle, vraiment. Les messages étaient fluides, ça passait bien. En tout cas, on vous dit clairement d'exprimer les choses telles qu'elles sont, d'aller de l'avant, de guérir l'un et l'autre, tout simplement. Mais avancez vraiment ensemble, main dans la main, pensez vos blessures ensemble. C'est vraiment le message ici, hein. Oui. Vous allez exprimer votre amour. Vous voyez, pour certains, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je retrouve la notion de ce que j'ai vu tout à l'heure, de ce que je vous ai exprimé dans l'oracle des Lumières. Cette notion de présenter ce qui a été vécu comme une blessure par rapport à cette personne qu'on a vue avec les larmes, hein. Exprimez votre amour, faites le premier pas, mais
choisissez comment vous allez vous y prendre. Faites attention. N'oubliez pas, hein, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans l'oracle lumière. Je retrouve ça, ce message ici. Donc c'est important. Espièglerie, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver votre esprit enfantin, espiègle qui est en vous de se manifester. Vous allez retrouver une certaine jeunesse de cœur, d'esprit. C'est comme si vous allez rajeunir. C'est très joli comme message. On me dit de laisser partir votre ex, ça, la personne pourrie qui vous a fait du mal là, qui vous a mis des ombres dans votre cœur et dans votre âme. Laissez-la partir. Purifiez vos énergies. Foutez-moi ça à la poubelle, comme je vous ai déjà dit. Pour certains, c'est ça. Il y avait un rapport de codépendance affective. On retrouve cette notion encore ici avec cette personne toxique. Hein. Donc là, ça n'a aucun rapport, c'est un message annexe hein, par rapport à votre passé. On vous parle de réconciliation avec cette personne. C'est ça. Une personne du passé revient dans votre vie, donc on est bien sur ce lien. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, on me le confirme. Il y aura beaucoup de passion, beaucoup de désir. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. D'accord. Vraiment très passionné entre vous. Hein. On vous dit de garder l'esprit ouvert aussi. C'est pas quelqu'un qui correspond à vos critères, vos standards. Mais c'est quelqu'un que vous avez connu. Pour certains, vous avez des problèmes familiaux à traiter. Traitez-les. Des pardons peut-être à des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé de votre famille. C'est quoi ces cartes? Vous pouvez aimer sans crainte, oui. Cette personne viendra éveiller vos sentiments romantiques. Et c'est pas quelqu'un, avec la confiance et la tromperie, on me dit c'est pas quelqu'un. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous tromper, qui va vous faire du mal. C'est quelqu'un qui vous peut avoir confiance. Comme on a vu dans l'oracle de la destinée des flammes jumelles, vous allez avoir peur de retomber dans les schémas de mensonges, qu'on vous fasse du mal. On retrouve aussi ce message ici. C'est quelqu'un qui va vous sortir de votre isolement. Parce que vous avez lâché prise, vous vous êtes aimé d'abord, malgré que vous avez encore des parts d'ombre, et c'est ça qui vous a mené à cette personne. On est vraiment sur un beau contrat d'âme sœur. Hein. C'est vraiment le. Pour certains, on vous dit, laissez vos amis vous aider. En fait, il y a une notion peut-être de sociabilisation ou de sortie avec quelqu'un qui a pu vous servir de tremplin, vous voyez, pour la reconnexion avec cette personne. C'est souvent ce qui se passe, hein, dans des lieux insolites, vous retombez l'un sur l'autre, c'est alors que rien ne vous prédestine à vous revoir, en fait. Et c'est ce qui fait la magie de la reconnexion. Et c'est comme ça d'ailleurs que beaucoup comprennent. Parce que c'est vraiment, c'est tellement évident et en même temps c'est tellement fou et, et ça pousse à la recherche, ça pousse à la compréhension et c'est comme ça que on comprend. Oui, vos sentiments sont romantiques, hein, sincères et authentiques et dignes d'être vécus. Mariage. On le ressort encore une fois, cette situation comporte un mariage. L'engagement est très important. Donc, le divin vous a permis de vous retrouver. Vous êtes liés, vous avez la même âme. Maintenant, ce qui est uni au ciel ne peut être désuni sur la terre. Donc, il est temps d'acter dans la matière, dans ce monde-ci, ce qui doit être ensemble, de réunir ce qui doit être réuni et ce qui n'a jamais été désuni au ciel, tout simplement. Restez optimiste. Vous méritez l'amour. Facteur religieux, c'est très important pour vous. On retrouve cette notion d'engagement. Peut-être que vous ne serez pas de la même religion, si c'est possible avec cette personne, mais c'est pas un problème. On a tous le même Dieu, on a tous le même Créateur et le même sang, tout simplement. On se coupe, c'est tous rouge, hein, c'est pareil. C'est certainement lui, cette personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. On me dit depuis tant d'années, c'est cette personne et vous le savez. À l'instant où je vous montre cette carte, on me dit, vous savez au fond de votre cœur que la personne à qui vous pensez, c'est elle. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent avant que je prenne les signes? Je vous souhaite une bonne soirée. Oui, on vous dit de vous libérer. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie pour ceux qui sont encore dans des schémas, des dépendances, des douleurs qu'on a vues par rapport à vos blessures. Hein. Libérez-vous de ça. Parce que vous méritez l'amour. Vous êtes une belle âme, et vous êtes digne d'être aimé. Voilà. Et on vous dit, âme sœur, c'est cette personne qui vous aime. Donc libérez-vous et faites confiance. Oui, c'est bien votre âme sœur, cette personne à qui vous pensez à cet instant quand vous voyez cette guidance. Pour ceux qui sont concernés par cette guidance, oui, c'est bien cette personne. C'est bien votre âme sœur. C'est bien cette personne avec qui vous pouvez rester le reste de votre vie. Si vous arrivez à dépasser cette épreuve, surtout celle de l'engagement qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des vies antérieures, et qui nous a été confirmé d'ailleurs par l'oracle des anges de l'amour ici. Mais c'est bien elle. Voilà. C'est bien elle. 19-19 quand je vous dis ça. Donc, libérez-vous, ayez confiance.
Laissez-vous porter, gardez foi. Vous avez été blessé, vous avez été mutilé dans votre cœur, oui, mais ce n'est pas la fin. Vous n'êtes pas seul ou seule. Donc, gardez confiance, avancez. On va voir les signes. Les belles âmes qui me regardent. Ah, la bougie s'est éteinte, et ça fait un petit moment que je parle. C'est pas grave. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. On a les Capricornes. Ouf, on a les Vierges. J'aime bien quand ça saute. Surtout pour les signes. On a les Lions. On a les Scorpions. On a les Cancers. Donc ça se peut que ce soit votre signe ou celle de votre autre. Hein. Et les Béliers. Voilà. Donc si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, et que votre signe sort, ou le signe de votre autre, ou tous les deux, c'est possible aussi, hein, ou une période, par exemple la période du Bélier, entre le 21 mars et le 20 avril, il se peut qu'il s'est passé quelque chose de déterminant dans le lien, dans ce que vous avez traversé, ou avec les personnes toxiques qui vous ont fait souffrir. Voyez comment ça vous parle, un événement déterminant qui vous a marqué, et qui fait que quand vous voyez cette guidance et cette période, rattachée à ce signe astrologique, ça vous percute, ça vous fait voilà, ça vous parle, ça résonne en vous. Pour les signes, ça peut être votre signe principal, ça peut être votre ascendant, votre descendant, lunaire ou vénusien. On y va pour les signes. On a les Capricornes, les Vierges, les Lions, les Scorpions, les Cancers et les Béliers. En tout cas, pour moi, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai apprécié de la partager avec vous. Elle a été très fluide, très agréable à faire. Je vous souhaite une belle soirée. Passez une douce nuit. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde et vous protège. N'hésitez pas à me donner des retours, des nouvelles par rapport à ceux qui sont concernés par cette guidance, si ça vous parle. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Si vous tombez sur cette chaîne, il y a forcément une guidance, un message qui est pour vous quelque part. Donc n'hésitez pas à aller creuser, à aller voir dans les playlists qui vous sont proposées dans la chaîne. Il y a forcément un message qui vous est destiné. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. En tout cas, pour ceux qui se sont abonnés ou ceux qui ont souscrit, bienvenue, merci à vous. J'espère que vous vous plairez dans cet égrégore d'amour et de bienveillance que l'on forme depuis plus d'1 an maintenant ensemble. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, merci. Et aux fidèles, merci d'être toujours présents, tout simplement. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, pour votre soutien, pour vos dons à la chaîne qui sont très importants, qui sont précieux. Mettre un petit pouce aussi si vous me découvrez, que vous aimez mon travail. Ça, c'est gratuit, ça coûte rien. Merci également pour vos commentaires bienveillants, chaleureux, de vos nouvelles que vous me donnez par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale. Ce petit suivi qu'on a à distance, vraiment ça me touche énormément. Infinie gratitude à vous. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Je vous retrouve donc demain matin pour la guidance matinale sentimentale qui, comme je vous l'ai rappelé, ce sera celle d'aujourd'hui puisqu'elle n'a pas pu être diffusée dans les temps. Donc elle le sera dès demain matin. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Bye.